première fois, je crois, des personnes viennent à l'hôpital, non pas pour aller spécialement en consultation, voir un proche hospitalisé, mais sont venus pour se renseigner sur leurs droits, pour se renseigner sur ce que fait telle ou telle association lorsqu'ils ont un problème particulier. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce que l'hôpital est un lieu de vie et un lieu public qui appartient aux usagers. Et donc, ils vivent de cette manière-là. C'est un signe très très fort. Eux-mêmes, les associations sont très contents de se retrouver entre eux. Ils apprennent mutuellement à se connaître. Et je suis sûre qu'ils ont plein d'idées pour justement se faire connaître et mieux promouvoir les droits des usagers. Ce collectif ne demande qu'à exister, à s'agrandir. Et il n'est pas réservé simplement à l'hôpital du Chiva ou au Chpo. Le titre le dit bien, hein, collectif des usagers des hôpitaux de l'Ariège. Ce qui veut dire qu'éventuellement, les représentants usagers de Saint-Girons ou d'Ax ou de Tarascon peuvent se joindre à nous et nous les recevrons de bras ouverts. Aujourd'hui, c'est la première fois où on fait une opération de communication pour leur permettre de se faire connaître au niveau du public. Donc ils sont tous, pas tous, ils sont en grande partie rassemblés dans le hall. Il y a 19 associations dans le collectif, là il y en a 9 qui sont présentes dans le hall. Et ils présentent leurs diverses activités à tous les gens qui veulent bien s'y intéresser. Quand vous prenez la notion de patient, ça vient du latin patio. Et patio, ça veut dire souffrir. Or, aujourd'hui, on parle davantage de notion de personne que l'on soigne. Une personne dite soignée, une personne que l'on va appréhender dans toutes les dimensions du soin, à la fois quand il nécessite des soins curatifs, mais aussi des soins de prévention, des soins de réhabilitation. Et aujourd'hui, dans un contexte sociétal de soins de maladies chroniques. Et sociologiquement, on est passé d'un modèle qui est décrit dans la littérature scientifique où le patient était sur un mode de relation avec le médecin, dans la relation thérapeutique, ce qu'on appelle un modèle paternaliste, c'est-à-dire la toute-puissance symbolique, je vois des médecins dans la salle, mais d'un modèle où, quelque part, le médecin avait ce savoir, cette science est l'art médical. Puis on a eu tout un champ autour des années 90 qui a été de finalement centrons-nous sur le patient. Et donc on était dans une approche centrée où l'ensemble des professionnels de santé et des patients, de manière pluridisciplinaire, se centraient sur le patient. Et la question fondamentale est une question éthique qui était de dire mais finalement je souhaite le bien du patient. Mais sous-entendu, quel est le meilleur bien pour lui et quel est ce juste soin pour lui, puisque lui, finalement, tout l'objet de la relation de soins et de la relation thérapeutique était centré sur lui. Et aujourd'hui, on arrive, avec la loi Hôpital Patient Santé Territoire, la loi de modernisation de santé, à quelque chose où on dit, finalement, ce patient, il n'est plus un patient, c'est une personne soignée qui est acteur et auteur de son projet de vie, de santé, et de soins. Et on arrive sur une relation où on est plutôt dans le copartenariat, c'est-à-dire qu'il n'est plus au centre, il est au même titre que vous, moi, ensemble, quelle est la meilleure prise en charge, il a quelque part son mot à dire. Donc on voit bien qu'il y a une évolution sociologique, ça ne se décrète pas
par l'institution, ça ne se décrète pas par la loi, c'est un accompagnement. Le représentant de l'usager était une personne lambda qui participait aux réunions, qui participait au conseil d'administration dans l'époque. Et on était vraiment, je ne vais pas dire n'importe qui, et on n'avait pas de contact direct. Maintenant, nous sommes des actifs, considérés, nous participons aux réunions, mais en tant qu'hommes actifs. C'est-à-dire, nous pouvons donner nos impressions et donner éventuellement des conseils, et les personnes qui sont autour de ces réunions en tiennent compte très souvent.